Salut l'équipe, c'est Walid San pour AKVLD, l'animé qui vaut le détour et qu'on a validé. Et en l'occurrence, on se retrouve pour cette fameuse nouvelle qui a fait tant parler, comme je l'avais évoqué, le remake de Dragon Ball Super. Alors pour commencer, moi, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, mais non, quitte à faire un remake, faites celui de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Pourquoi faire du Dragon Ball Super alors qu'on n'est même pas encore arrivé au niveau du manga et qu'on attend tous la suite? Mais avec du recul, si on réfléchit bien, c'est une superbe idée. Et je vais te dire pourquoi. En soi, Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z, c'est pas miné de défauts de dessin et d'animation, comme c'est le cas dans Dragon Ball Super. Leur version de base, qui a maintenant bientôt 40 ans, se suffit à elle-même. Dragon Ball Super, déjà, hormis des persos vachement bien amaigris, ce que je trouve de base bien naze, on a quand même eu droit à des boucheries, des vraies dingueries en termes de dessin, de graphisme, d'animation, c'était de la folie. Est-ce que je dois vous rappeler la dinguerie de l'épisode 5 quand chez Kaio Goku sort son Super Saiyan 3 face à Beerus? Et si encore c'était que sur cet épisode que ça avait foiré. Moi, sérieux, il y a des dimanches, je me retrouvais avec des fractures nettes des deux yeux. Et surtout quand t'as grandi avec ça. Donc ce remake, c'est une chance unique de réparer ses erreurs, repartir sur de bonnes bases et traiter enfin l'œuvre avec tout le respect qui lui est dû. D'ailleurs, si ça pouvait partir sur le style du film Dragon Ball Super Broly de 2018, ça m'arrangerait bien. Aux manettes, on veut du Shintani, on veut du Takahashi, on veut du Nakatsuru, on veut du Kubota, s'il vous plaît. On veut des formes bien angulaires, bien vénères. Si t'as pas les rêves, c'est à base de Super Vegeta, Majin Vegeta, Super Sangoku 4, version Dragon Ball GT, évidemment. Ça, c'est du lourd en termes de graphisme. En tout cas, pour ce remake, une vraie amélioration graphique, c'est forcément ce que ça implique. Après, moi, ce que j'en attends, et ce serait tellement bête de pas le faire, franchement, je veux que ce remake soit fidèle à la lettre à l'histoire du manga. Ou du moins qui s'en rapproche. Ah non, parce que pour ceux qui sont pas au courant, la version papier, elle est 1000 fois mieux que la version animée qu'on vous a servi en 2015. Déjà, ça nous permettrait de retrouver un Goku beaucoup moins gogol que ce qu'ils en ont fait, et beaucoup plus fidèle à la version qu'on aime de Dragon Ball Z. Je pense aussi notamment aux parties qui n'avaient pas du tout été traitées dans l'animé. Black Goku en Super Saiyan 2, Vegeta Super Saiyan God. Alors on parle des parties complètement occultées, au même titre qu'on parle aussi des ajouts vraiment pas ouf de l'animé. Leur Trunks Super Saiyan Rage et son épée grandissante face à Black Goku. Le fameux Kaioken de Goku mixé au Super Saiyan Blue. Ah non, mais carrément instable le machin. Alors que dans le manga, il avait juste une maîtrise totale de son Super Saiyan Blue. Ce fameux Blue Evolution de Vegeta qui sert pas à grand chose, si ce n'est lui donner un nouveau ton bleu à ses cheveux. Pareil, dans le tournoi du pouvoir, ce fameux Shikara no Tatkai, au lieu d'utiliser l'Ultra Instinct de Sangoku pour vaincre Kefla, rendez la vedette à Gohan. En fait, les transformations sont tellement mieux gérées dans le manga que dans l'animé. Il y a un fossé incroyable. Dans le manga, on a une version du ki beaucoup plus intelligente, beaucoup plus pertinente. Et puisqu'on parle du tournoi du pouvoir, ce fameux Shikara no Tatkai, pour les aficionados, amigos. S'il vous plaît, qu'on n'ait définitivement plus à se taper cette ambiance dégueulasse, style shoujo, avec vos persos éclatés au sol du style Ribrien. Alors désolé pour les amateurs de shoujo, mais nous, notre projet à la base, c'était pas de regarder Sailor Moon, et encore moins Bisounours. En fait, ce qu'on voulait, c'était que des persos dignes de Dragon Ball Z. Je rappelle quand même que dans l'animé Dragon Ball Super, Ribrienne et compagnie, là, elles ont énormément plus de présence que dans le manga, là où elles sont juste anecdotiques. Dans le manga, non seulement leurs transfos éclatés, elles sont expédiées, mais en plus leurs combats sont très rapides, parfois même carrément hors champ. Donc là, en fait, ce remake, s'ils le font fidèle au manga, ou du moins qu'ils s'en rapprochent, ça remettrait totalement les pendules à l'heure. La version manga, c'est aussi des combats beaucoup mieux répartis, beaucoup plus tactiques, et je vais me répéter, mais c'est vraiment une gestion du ki beaucoup plus intéressante, beaucoup plus pertinente. Ça fait beaucoup de beaucoup, là. En un mot, la version animée Dragon Ball Super de 2015, putain, 10 ans déjà. Waouh, ça nous rajeunit pas, ces conneries. En un mot, c'est du bourrinage. Voilà. Donc, je serais vraiment ravi d'apprendre que ce remake voit le jour non seulement pour une amélioration graphique, mais aussi une fidélité totale ou du moins partielle au manga.
D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils nous avaient pondu un truc si différent de la version papier, surtout si c'est pour faire moins bien. Donc voilà, pour mes attentes, et même en les mettant de côté, d'un point de vue totalement logique et objectif, je me dis que si ce remake voit le jour, c'est forcément aussi pour se rapprocher de la version manga, pas que pour avoir des dessins plus beaux, plus agréables, voire même acceptables, hein, comparé à ce qu'on a eu, mais vraiment pour se rapprocher de la version manga. Hein. C'est forcément ce que ça implique, enfin ça me paraît logique. Bon après, on sait que la Toei, la logique... Bah par exemple, et pour info, hein, au passage, il y a un nouveau projet film qui est annoncé, et c'est un nouveau film en CGI. Qu'est-ce que CGI? Alors ok, il y a eu ce film Dragon Ball Super Héros avec une CGI très réussie, mais pour la plupart, on est des puristes, nous, on n'en veut pas de la CGI, surtout quand tu nous sors un rendu comme le film Dragon Ball Super Broly avec des graphismes, voilà quoi. Pourquoi aller sur le terrain de la CGI? On n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, c'est pas compliqué. Après, quand je dis on, j'ai pas le monopole de Dragon Ball et de ce que les gens veulent, hein. Mais je parle quand même avec pas mal de fans. C'est un avis qui fait l'unanimité en fait. Non, sérieux, quand je pense qu'il y a une annonce pour un prochain film Dragon Ball en CGI, franchement, je trouve ça désespérant. Ah oui, très important pour le remake, hein, quitte à rendre son cerveau à Goku, Kite Kurasai Onegai Shimasu. Oui, s'il vous plaît, mais un grand s'il vous plaît. Bah, quitte à lui rendre son cerveau, rendez aussi son charisme et ses muscles à Mirai Trunk. Ce serait bien au passage. Non, parce que sérieusement, non mais c'est un vrai sujet ça. Le traitement de Trunk, de Mirai Trunk dans Dragon Ball Super, c'est quoi? C'est quoi le projet? Pourquoi? Why? Alech? Porque? Naze? Déjà, le changement de couleur de cheveux en bleu, là, j'ai pas compris. J'ai pas validé. Mais pire encore, le gringalet que c'est devenu, c'est quoi ça? Ils nous ont littéralement pondu un Mirai Trunk aux cheveux bleus, sans charisme, sans testostérone, sans calcium. En fait, c'est quoi le délire? C'est un imposteur? C'est une doublure? Il est devenu vegan? Non, parce qu'en fait, on n'a toujours pas compris ni digéré votre Mirai Trunk sans calcium, là. Donc rendez-lui son allure et n'oubliez pas le cerveau à Goku, s'il vous plaît. Kite Kurasai Onegai Shimasu. Ce que j'en attends aussi, c'est qu'on arrive enfin au niveau du manga, donc qu'on enchaîne avec l'arc Moro, Granola, qu'on ait droit à l'arrivée de Bardock, et qu'on clôture, voire même qu'on dépasse, le passage Black Freezer. Avec cette sortie animée en perspective, j'en attends quand même quelque chose de plus sensé, mais surtout pas sensant. Non, parce qu'avec un sacré gajo à la Moro, je vais te dire, si c'est pour aseptiser l'affaire, autant pas le faire. Même si vous voulez séduire des ados et des pré-ados, nous, on veut de la violence assumée. Élargir le public, c'est très bien pour la licence, mais n'oubliez pas, la base de votre fanbase, c'est nous. Et puisque la cohérence fait partie de nos attentes, je voulais quand même évoquer l'Ultra Instinct, ce fameux Migate no Gokui qui a fait l'unanimité. Bah, ce serait juste bien de rester sur sa logique de fonctionnement initiale telle qu'il nous a été présenté. La force tranquille, tu connais, je vais pas détailler. Et dans l'arc Granola, le retour de Bardock qui nous a fait tant vibrer, faites-le revenir, oui, c'est génial, mais le sabotez pas, qu'il revienne avec toute son attirail. Le fameux bandeau rouge. Voilà, Bardock, s'il vous plaît. Merci. Et s'il retrouve enfin son fils, moment de grande kiffance, c'est pas pour lui dire faut que tu te battes avec l'envie de gagner. Les bonnes idées que vous avez, exploitez-les correctement, ne les sabotez pas. Et si vous comptez arriver au niveau de DBS super-héros avec votre Beast Gohan là, bah ramenez-y du contexte et de la cohérence. Expliquez-nous d'où sort cette transformation que je trouve vraiment, mais alors vraiment éclatée au sol, et rectifiez le chara-design. Non, parce que cette coupe de cheveux et cette mèche gigantesque là, c'est ni stylé, ni vénère, ni à faire. Là, clairement, c'est pas possible. Rectifiez ça. Kite Kurasai Onegai Shimasu. Ah ouais, tant qu'on y est là, votre orange piccolo, à quel moment il prend du niveau grâce à un vœu avec les Dragon Ball?
Piccolo, c'est persévérance, entraînement, dépassement de soi. Jamais de sa vie, il est dans la facilité, Piccolo. Là, c'est plus Orange Piccolo. Présenté comme ça, le machin, c'est Dérange Piccolo. Rendez-le balèze, donnez-lui une nouvelle forme, oui, mais de manière correcte. Sinon, c'est plus Piccolo, c'est gigolo. Bon, bah voilà l'équipe, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour. On reste évidemment attentif à la date du 25 janvier pour le Genki-da Matsuri à Tokyo. Genki-da Matsuri, qu'est-ce que c'est? Matsuri en japonais qui veut dire fête, festival. Et là, t'as le jeu de mots avec Genki-dama. Genki-da Matsuri, grand événement qui aura lieu à Tokyo pour les 40 ans de Dragon Ball. Événement autour duquel seront évoqués tous les projets de la licence et notamment ce remake dont on a parlé dans cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi et doublement merci si t'es resté jusqu'à la fin, t'es un vrai Super Saiyan. Reste branché sur AKVLD et on se dit à la prochaine sur la même chaîne.